7 années depuis nous sommes mariés. Nous bénissons bon Dieu, il fait grâce et nous sommes rentrés ce matin avec l'évangile. Nous sommes recevoir en Haïti et nous avons continué avec les choses pour nous mourir à ce matin. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Et à ce moment-là, nous avons pris chaque monde, nous saluer Frère Vital, caméra qui sont infatigables. Nous saluons certainement plusieurs personnalités qui sont en programme à Soya. Nous passons certainement Henri Janvier qui est là et tant d'autres personnalités. Nous saluons, nous souhaitons que bon Dieu bénisse nous, nous avons Henri Janvier derrière. Nous saluons et nous avons un programme avec un dirigeant. Et si vous êtes contents, applaudissez le Seigneur pendant le dirigeant à part vos pays. Pasteur Raymond va présenter telle ligne, nous avons demandé pour capable accueillir Pasteur Raymond de l'église à foi apostolique de l'église en prophétie de Saint-Clément. Nous invitons la chorale, le groupe, la voix des archanges, qui va offrir nous un numéro pendant que nous prenons place, nous mettons Chita, et nous invitons le groupe, la voix des archanges de l'église baptiste par la foi. Il n'y a pas pensé pour nous. Mon Dieu, c'est au ciel nous voulons louer. Ça Loué.
moi la paix et la tristesse. Permets que je sois libre de tes familles, que je prie par la foi de toi je vis. Dieu saint et merveilleux, que chante les élus, que tous les cœurs joyeux, les enfants de Jésus, pour ceux des nuits de joie, et chante Hosanna, et que les rachetés proclament sa bonté. Mais pour arriver en Canaan, sont très inélites les combats. Il nous faut le bras du Tout-Puissant pour nous faire vivre les charmes qui sont là. Mais pour arriver en Canaan, sont très inélites les combats. Il nous faut le bras du Tout-Puissant pour nous faire vivre les charmes qui sont là. Honneur et gloire à son nom, et la victoire.
Hallelujah.
ce soir d'être là, tous réunis ensemble. Et je vais chanter un chant pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon gardien, alors je ne crains rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Chaque matin il me conduit près des sources d'eau vive. Il reste là tout près de moi, les yeux fixés sur moi. Dans l'univers, nul n'est semblable à lui. Son nom est saint, son nom est Jésus-Christ. À lui la gloire, l'honneur et la louange. Dès maintenant et à jamais. Dans les jours d'adversité, quand personne ne peut m'aider, je me sens rassurée, car je sais qu'il est là. Son amour et sa bonté, son pouvoir de réconfort, qu'importe les difficultés, je sais qu'il me tient fort. Le bonheur et la joie m'accompagneront. Je marcherai en paix avec Jésus mon compagnon. Le bonheur et la joie m'accompagneront. Je marcherai en paix avec Jésus mon compagnon. Dans l'univers, nul n'est semblable à lui. Son nom est saint, son nom est Jésus-Christ. À lui la gloire, l'honneur et la louange. Dès maintenant et à jamais, ou à jamais, oui à jamais, ou à jamais, oui à jamais. Ridicule, unissard, que nous-mêmes, nous toujours abrévés pour que nous fassions. Nous connaissons Seigneur un jour, et lui unissant, il va terrestre à la céleste. Nous espérons ça, Seigneur, et que tout un géant qui est capable d'empêcher la vie spirituelle, nous, capable de pas trouver qu'il unisse céleste là, que sorti, non seulement dans moi-même, dans chaque bien-aimé, dans chaque église de l'île de Saint-Martin. Nous remettons devant offrande qui se fait, Seigneur. Et nous connaissons Jésus, peu lié, nous sommes capables de multiplier parce que c'est Dieu de multiplication. Oui, ou Dieu d'augmentation. Et c'est pour ça, Jésus, nous comptons sur vous. Quel que soit ça que nous gagnons, nous prenons plaisir avec lui. On va bénir chaque main qui te baille. Oui, ça n'est pas capable de bailler, vous connaissez, Seigneur. Nous connaissons, c'est pour nous glorifier, certainement. Nous sommes capables vraiment avancer. Nous sommes capables de contribuer pour l'œuvre là. Nous remettons devant Jésus, le messager
que Jésus, ou même, vous connaissez mieux que nous-mêmes, et mieux que peut-être parle aussi, Seigneur. Nous demandons Jésus, permettre que le Saint-Esprit va utiliser lui, et il va faire tout un esprit, aller dans le nom de Jésus, aller dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Jéhovah, Dieu, l'Esprit Saint, va toujours servir avec lui pour le capable de commission que vous-même, Seigneur, commissionnez vous bail, que chacun va prêt à recevoir. Ainsi nous prions, Seigneur, en même qui dit tout gloire, louange et ma puissance d'éternité en éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est autour du thème l'unité, donc restons unis, que nous rassemblons à Soya. Et c'est avec un pile de joie, gaieté de cœur que nous avons présenté au pasteur Lucien, Jean-Louis dans le message de la parole de Dieu. L'Éternel dit, je leur ai donné la gloire afin qu'ils soient un comme nous aussi nous sommes. Un pasteur Lucien Jean-Louis n'a pas de pour accueillir. L'Éternel nous a parlé. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous les versets 1er et 2. Josué chapitre 23, les versets 1er et 2. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges, ses officiers, et leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Parole du Seigneur. Prions encore. Éternel notre Dieu, Père saint et adorable, nous voici encore une fois en ta présence. Me voici, Seigneur, tout petit, de communiquer ta parole à ce peuple si assoiffé de t'entendre en parler. Je te prie, Père adorable, de bien vouloir te servir de nous. Il te plaise de nous utiliser comme ton tuyau afin de déverser ta parole dans le cœur de chaque frère et sœur ici présent. Et faites de ce moment de prédication un temps de riche bénédiction pour tout chacun. Que ton nom soit loué dès maintenant et pour toujours. Merci, rassoyez-vous. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toute gloire, c'est pour mon Dieu. Frères et sœurs, nous rendons action de grâce à l'Éternel pour le privilège que nous donnons. Moi, excusez-moi auprès des organismes. Mais quand il s'agit des bénédictions de Dieu, il faut l'observance de la parole de Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc, si vous voulez qu'on ait béni, si vous voulez que l'année soit bonne, eh bien, vous avez quelques partitions pour jouer. Donc, l'homme de gagner responsabilité, ça. On a dit que, Pasteur Thomas a dit tout à l'heure, il pensait que c'est haïtien que là, le manteau des chansons, ça doit être un monde. Et me sentir me pompé, mais me charger. C'est plus une responsabilité que dans le service, tout ça qu'on a fait là. La prédication de la parole. Donc tout un prédicateur a pas fini de dire ça pour dire à ta côté chargé. Et même si vous avez tout pour pompé là, vous avez besoin de au petit côté. C'est parce que à ta côté même chargé. Mais vous avez fini de décharger avant, et puis nous souhaitons après prédication, parce que tu vas parler de nous, le petit balai pour moi si nous t'as. C'est une responsabilité qui l'ont en pile. Le Ndege Chalza, et nous avons demandé qui ça nous a dit pour Mounza, qui tellement besoin de parole dans une nouvelle année, qui ça nous connaît pour venir parler à Mounza. Et nous avons cherché, nous avons prié pour Dieu, et nous avons orienté, et nous avons évité, il y a un ancien, il y a un qui est grand dans notre temps passé, qui fait un peu l'expérience
Et Céline, tu es allé chercher, tu es allé éviter pour venir parler avec vous à soi. Elle avait voulu avec vous. Et c'est peut-être ça ma petite réplication, les 7 exhortations de Josué. Dis ça avec nous. Les 7 exhortations de... Oui. Josué, son monde qui t'a fait un peu d'expérience. Il a connu beaucoup de débuts et sa vie est remplie avec des hauts et des bas. Mais puissance pour Dieu est toujours accompagnée. Et Mounsa, c'est Josué, je me suis dit Léa. Et c'est peut-être ça nos titres messages là, les 7 exhortations de Josué. Josué, ce grand homme de Dieu, il était un privilège pour traverser la mer Rouge à pied sec. Josué était également avec Moïse dans le désert. Et c'est lui-même qui t'a conduit le peuple Israël là à la victoire. Lorsque le peuple Israël était dans un grand combat que tu devais entamer contre les Amalécites. Moïse t'a doué, il y a un verge, les messieurs t'a kembe mel en l'air dans la bataille là. Tandis que eux et Aaron t'a doué, kembe et garder vers là en l'air. Josué même t'a conduit le peuple bon Dieu à la victoire en bas. Et Josué était avec Moïse sur le mont Sinaï. Lorsque Dieu devait venir en personne présenter à Moïse les lois selon lesquelles le peuple Israël devait marcher. Et parmi tout adulte qui était gagné parmi le peuple Israël, parmi le peuple Israël dans le désert là, Josué avec Caleb et deux monsieur Saül seulement qui étaient rentrés dans la terre promise là. Josué, ce grand homme de Dieu, il était gagné le privilège pour assister Jourdain qui était coupé en deux et pour traverser encore une fois avec le peuple Israël à pied sec pour rentrer Canaan. Et devant Josué, il a assisté le brisement des murs de Jéricho. Et il était connu en pile difficulté. Et devant Haï, le peuple a été effondré. Et Josué était allé chercher grâce, bon Dieu. Et bon Dieu, tu as les victoires là pour te marcher contre Haï. Amen, frères et sœurs. Ce grand homme de Dieu, Josué également, qui a connu des débuts et beaucoup de victoires avec son Dieu, il était l'âge de 110 ans. Il a invité tout le peuple à une grande assemblée. Il a convoqué aux cheveux de fin blanc. Il a convoqué le peuple bon Dieu pour te bailler des conseils salutaires. Et peut-être ces conseils que nous allons partager ensemble. C'est intéressant pour faire comparaison ça. On va voir côté que Josué était convoqué le peuple d'Israël pour te bailler au conseil ça. Eh bien, dans fin la ville, c'était Sichem. Dans l'espace ça, côté Josué était convoqué le peuple d'Israël là, plus que 50 ans avant cette convocation, l'Éternel était campé là également avec Abraham qui t'a quitté par île. Et Abraham t'a obéi, t'a quitté, t'es allé. Pendant que tu as marché selon la direction de Dieu, il t'est arrivé à Sichem en Genèse chapitre 12. Et là, bon Dieu t'a parlé à nouveau devant Abraham pour dire, je donnerai ce territoire à ta postérité. Et c'est là Abraham dressa son premier autel. Plus de 50 ans après, Josué t'a convoqué le peuple là. Ça, mon Dieu dit, c'est oui et Amen. Amen, frères et sœurs. Et c'est dans le même espace ça que mon Dieu te promet à Abraham que tu as parlé le peuple là. Et 50 ans, plus de 50 ans plus tard, et c'est là Josué t'a convoqué le peuple là et t'a enseigné. Comme il était le premier leader du peuple d'Israël, c'est lui qui conduisit celui-ci sur le territoire. Il donna ces sages conseils que nous voulons partager avec vous ce soir avant de rentrer du fond dans l'année 2021. Si nous voulons gagner une année bénie, il y a 7 bagailles que Josué a demandé nous pour nous faire. Est-ce que nous avons? Est-ce que vous parlez de connaître cette bagaille? Rapidement, nous parlons à la gloire de Dieu. Premier conseil, ou première exhortation que Josué t'a accordé à mon peuple israélien, nous joignons en Josué chapitre 24, le verset 14.
L'idée, faites disparaître les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté. Faites disparaître les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté. Est-ce que l'exhortation ça pour tout? Est-ce que l'exhortation ça pour? Est-ce qu'on l'attend? Ah, je ne vais pas haïtien partir avec là, je ne vais pas là. L'exhortation ça c'est pour nous lier typique. Pour qui ça? Cette exhortation nous concerne parce que le peuple était en Palestine à ce moment-là. 400 ans. Et on connaît très bien que l'Égypte, donc l'Égypte fait partie de l'Afrique. Est-ce que l'église est là? L'une dit l'Égypte fait partie de l'Afrique. C'est monter pour me descendre. Donc l'Égypte fait partie de qui ça? Et nous, même haïtiens, qui côté nous sortis? Vous comprenez ça? Vous connaissez en Afrique tout sorti? C'est ça que je vais aller au Zimbabwe parce que c'est la famille qui sorti, je vais chercher le thème là. Au Zimbabwe. Ça me dit par là, nous sommes descendants africains, c'est pour nous ça. Et les ancêtres, ils ont traîné dans un petit bout de terre par moi que les Haïtiens. Toute religion qui est gagnée dans le pays. Amen. Amen. Essayons de pratiquer. Et ils ont un paquet de cicatrices dans la vie. Et souvent, même là, nous finissons accepter Christ comme sauveur personnel. Cicatrices ont empêché cet esprit d'agir dans la vie. Parce que trop souvent, même après avoir accepté Jésus comme sauveur personnel, il y a des gens qui toujours n'ont pas fait petit bagaille en bas. Amen, nous l'église là. Bon, je connais. Si tu as bon monde qui t'a un petit bagaille en bas, s'ouvre l'année 2021, béni pour vous. C'est pour mettre dehors. Faites disparaître les dieux que vos pères ont servis de l'autre. Donc nous avons ces faux dieux. Peut-être qu'il y a parmi nous, ici même aujourd'hui, dans ce sanctuaire, qui ont des choses, des amulettes, des petits objets, des chaînes dans la chambre, dans le salon, sous le lit, pour leur protection. Et c'est ça, il y aurait les superstitions. Mon paquet de petits bagailles. Moi, je vais asseoir. Je suis pour d'accord ça. C'est pour accepter Christ, changer, mettre, changer. Amen. Est-ce que les appelés des appels? Il y a un qui paraît apparemment simple. Mais complications qui viennent là, si vous te connaissez, vous partagez dans la simplicité. Donc l'exhortation que Josué nous adresse aujourd'hui est celle-ci. Faites disparaître ces choses. Si nous voulons avoir une bonne année, une bonne vie dans le Seigneur, nous devons nous confier en lui et en lui. Nous devons nous confier en lui et en lui. Parce que le Dieu que nous servons, mes bien-aimés frères et sœurs, ce Dieu est un Dieu jaloux, comme ça déjà. Pas mêlé dans les affaires, le monde. Et puis ça veut dire qu'en tant qu'Haïtien, nous venons pour une culture, il y aurait une culture vaudouesque. Et avec le vaudou, il y a plein de complications. Il faut malheureusement, pile de nous sortir dans la famille, nous qui t'a servi bagaille ça. Nous déconnoyons depuis nous tout petits. Et depuis nous tout petits, il y a des gens qui étaient initiés dans l'ensemble des bagailles. Qui fait que, par exemple, il y a des gens qui sont tellement initiés dans l'affaire diable, ils n'ont pas même d'accepter Christ comme sauveur personnel. Amen. Vous pouvez comprendre que quand nous rentrons dans belle temps, ça nous vient adorer, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer dans l'église. Ça fait des fois l'église, pas arrêter dans 4 millions, il faut que l'église sorte dehors. Bien samedi là, entre parenthèses, pasteur Emo dit tout au préalable dans son privilège pour la zone de Bishop Hill, parce que pour l'église qui vient d'établir la donne, pasteur vécu, l'église n'a pas arrêté tout en dedans parce qu'il y a des gens qui pas qu'à rentrer l'église, tout est bon de côté de sortie, à cause de lignée familiale et d'esprit démon barré, pas de sortie dehors pour parler de il y a des bagages qu'on t'a gardé toujours malgré 20 ans dans l'évangile, mettez-yo. S'ouvrez nos années bénies. Et de ce bagage, nous rentrons la caille, nous cultivons, nous produisons paquet de malheur la caille. Et de gens qui marient aussi longtemps, pas jamais des petits, c'est des bagages à cultiver, faire des bagages petits. Faut essayer. Mettez-vous dehors et puis. Waouh.
petit monde depuis tout petit. Il y a un ensemble de bagages qui a pas été dans la valise pour aller à l'école parce qu'il a cherché protection. Pas de vraie protection aucun côté. Sinon, en Jésus, à espérer sous tes de bagages la caillou. Après midi, on va le retirer, on va le brûler. Et si vous sentez ou pas qu'à brûler pour il demande monsieur ça soucher à aller dormir dehors. Est-ce que vous parlez monsieur? Ça c'était la première exhortation. Mettez bagaille faux Dieu de. Et du même coup, nous avons faux Dieu à tout. L'accepter Christ comme sauveur personnel, nous changer, mettre changer. On a parlé de la faux Dieu. Mais pendant que nous acceptons Christ comme sauveur personnel, nous tout. Nous avons pas qu'à bagaille le monde, nous traînons dans l'église de Dieu. Mettez-yo. Si vous voulez bénir, mettez-yo. Nous allons prêcher dans l'église de Tigouave. Pendant que nous avons prêché, une jeune fille commence à transformer dans l'église, à dire à les mauvais esprits. Nous avons commencé à prier pour lui. Et puis il parle, il dit comme ça, nous avons prié pour moi, on va toujours. Et puis il a un paquet d'histoires. Ça veut dire parler dans l'église, on boude sur eux. Et mon paquet de bagages n'a porté sur eux qui a tiré mauvais esprits. Si vous voulez une année bénie, mettez-yo. Il y a un samedi à la dame qui vous fait mourir par votre bon, mais priez ou toi, chrétien ou toi, si vous voulez une année bénie, débat. Faites disparaître ces choses. Deuxième exhortation, rapidement nous parler. qu'il adressa au peuple de Dieu, c'est en Josué chapitre 23. La première était en Josué chapitre 24, verset 14, tandis que la deuxième est en Josué chapitre 23, verset 7, verset 12 et verset 13. Évitez les mariages mixtes. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui marie déjà. Si vous avez qui décidé pour marier, évitez les mariages. Qui mariage mixte même. C'est-à-dire toute relation intime entre le non-croyant et le fidèle. Allez, pour que jeune garçon et jeune fille qui passe là. Là, on dit non ou dit oui. Même avec Samson, le tout parle. Tu vois Samson, tu monté encore? Donc, tu te souhaiterais encore? Sidon. Je te dis Samson, pas descendre Sidon. Parce que femme Sidon, ce n'est pas un monde qui est bon pour mon père. Ça, monsieur fait, monsieur descendre. Vous voyez qui est Samson, il est bien fort. Et monsieur prend Dalila. Et c'est Dalila ça qui parle cause moi, monsieur. Parce que je fais monsieur cadeau Dalila. Et Dalila vient dans la ville, il a une mission, il vient accomplir. Jeune garçon, jeune fille. Pas aimer bagaille qui n'a. Même si tu es une fille belle, pour le belle, c'est dans le monde qui n'est pas à faire pas. Même si tu es un garçon chelbert, pour le chelbert, c'est pas garçon comme ça bon. Vous savez, vous n'avez pas l'évangile. Pour aller, ouais, combien de monde qui est en boudé là. Et parce que avec une classe des affaires. Deuxième exhortation, évitez les mariages mixtes. Mariage mixte, c'est mariage entre le fidèle et le non-croyant. Il y a un monde qui accepte Christ comme sauveur personnel, et il y a un monde qui ne connaît pas Jésus. Veillez sur les grands années bénies. Sur les années qui viennent bénies, veillez les mariages. Si vous avez intention pour marier année, jeune garçon, ou grand monde qui dit que madame mourit, mari mourit, voulez remarier, faites attention. Faites attention à mon cabine d'où je suis jeté, je suis ramassé. La première question c'est qui est souillé? Est-ce qu'on connaît bon Dieu? Et qui côté? Il faut aller chercher qu'on est qui côté il sortit, on va chercher qu'on est. Il va courir, on te besoin de vieux malheureux, on te besoin de vieux malheureux. Il faut choisir malheureux. Parce que prudence, après on finit accepter Jésus comme sauveur personnel ou appelé pour servir mon Dieu avec fidélité. Maintenant, nos partenaires non-croyants sont handicapés. Il y a des gens qui ont servi mon Dieu bien. Ils rentrent dans le mariage bien.
Et puis, monsieur a venu rentrer l'église, a venu prendre d'argent, je venir dans le chorale, je venir dans toute bagaille. Et puis, on dit, on a le chef littéral, même dans le chorale, il ne va pas aller encore. Alors, hypothéquer la vie au bon garçon, hypothéquer la vie au bon femme, non, veillez. Et Josué t'a enseigné, mon peuple Israël, pour éviter le mode de relation, ça, pour connaître leurs chrétiens, chercher où. Et puis, comme on l'a dit, comme ça, parce que la fille ou garçon sont là, des fois, leur besoin partenaire, et bien, paraît dans l'église baptiste seulement, à visiter l'église de Jérusalem, et puis leur demande dans le champ. Peut-être après, pendant que vous chantez avec vous, le monde cher va rentrer dans les oreilles au monde. Il y a bien besoin d'artistes, qui ont chanté puis vous restez là. Quitter l'église baptiste par la foi, al qui belle, get al chanter comme pasteur la roi. Et puis là, on nous dit, nous tigrer comme pasteur la roi, et puis nous pasteur la roi. Et puis nous allons être ensemble, nous verrons là. De manière à ce que l'autre problème qui vient dans le cas là, pour nous tous deux, à côté bon Dieu. Amen, nous frères et sœurs. C'est comme ça que ça est bon pour nous. Sauf les grands années bénis. Parce que vous dans ce qu'on a besoin de faire. Là, on fait accepter Christ comme sauveur personnel. Nous ne sommes pas même encore. Nous sommes un monde qui est propre. Vous avez cet esprit de Dieu dans haut. Donc, on ne va pas coucher sur le même cabane avec n'importe qui. Ça va plutôt là, c'est vrai, oui. Ou même, ou c'est bois pire, ou même c'est grain pour même. Ou même moi passer. Nous toujours gagner la peine pour de pauvres femmes qui sont dans l'église. De très bonnes sœurs. De mon active. Et puis de femmes faillantes. Et puis il y a de mari. Il part dans l'évangile. Il y a fumé. Il y a boire d'afia. Il y a prêté dans le canal de comment. Il y a toute qualité de parole. Ceux sont toujours frustrés. Mais c'est pour te faire enfant, oui. Des fois, mesdames, vous doivent tout dans ce sens là, oui. Donc, quand vous avez besoin de marier, il ne va pas attendre où, il va attendre là. Il ne va pas attendre non côté, c'est comme si mon Dieu oubliait. Non, mon Dieu va oublier. Parce que dans l'amour que Dieu pour vous, il ne va pas plaquer, on n'est pas de côté. La personne est pour mettre au côté pour adorer mon Dieu en paix. Les gens qui veulent partager la vie, pas n'importe qui. Les gens qui veulent partager la vie, pas n'importe qui. Ce sont les gens qui doivent croire dans mon Dieu, même avec eux. Leur problème qui rentre dans le foyer, elle doit se mettre à genoux comme vous pour invoquer le nom de Jésus. C'est quelqu'un ou quelqu'un qui vous accompagne à l'église pour louer Dieu. Vous avez besoin de gens qui vous accompagner pour aller à l'église. Vous avez besoin de gens qui tout le temps restent dans le cas là. Et vous toujours prendre des prier pour faire un tel converti. Vous priez pour les droits. Et puis pendant que le pasteur a prié pour les sociaux, il vient sous tel carrefour, il a parlé de l'église mal. Vous avez besoin de veiller. Si vous voulez que la vie vous bénisse, pas seulement une année, mais si vous voulez qu'on vie bénie, et vous choisir qui est soit fait, vous là. Amen. Si vous quittez un non-croyant entrer dans la vie, et si vous fidèles, vous allez subir en pile. Vous allez payer en pile conséquences. Vous allez crier en pile. C'est ça que vous choisissez pour faire. Avant de bon Dieu, l'autre jour, dans l'église à l'Est, c'est un tour non. On va dire ça, on va parler ouais là. Et d'ailleurs, on va pour être. Tout le monde va mais moi, pour être, on va tenter, on va connaître. Pas bien, pas les tenter, pas les connaître, évitez. Malheureusement, si vous avez un temps, Guillaume n'a pas déjà. À ce moment-là, c'est pas de le jeter, la Bible pas doit jeter la soirée. Il n'est pas libre de le jeter. Mais on va continuer de prier parce que la Bible dit, si vous êtes fidèles, et bien nous sommes capables de nous grâce à travers vous-même. Et que bon Dieu est capable de changer les circonstances. Bon Dieu est capable de changer le temps. Mais en action, les gens qui ont la caillou qui sont chrétiens, qui sont convertis, eh bien, si Marou sont convertis, ils sont champs d'évangélisation. Si madame sont convertis, ils sont champs d'évangélisation.
Vous avez déjà, maintenant, besoin de nos vies avec circonspection devant nous. Des fois, pour prêcher l'évangile, ils ne sont pas même parlés. Un gros travail pour gagner. Et puis pour vivre, gagner dans la gloire de Dieu. Mais sinon, n'importe quoi ça y est, à dire au courage. Mais si vous pas contre, prends précaution, veillez. La paix pour Dieu avec l'église. Première exhortation, mettez toute la taille qui est contraire à la volonté de Dieu de dans vie. Deuxième exhortation, si vous décidez de marier, pas marier avec n'importe qui, mais marier avec quelqu'un qui s'est frère pareil, ou soeur pareil, le monde qui connaît mon Dieu, même gens. Amen. Le moment difficile, il vient, n'a pas affronté. Mais l'homme prend n'importe qui. Le problème de venir, d'habitude, est gagné à gauche, à droite. Donc, pas empêcher. Je me rappelle que les son soeur collège, monsieur était grandi dans l'évangile, papa c'était un ancien diacre, même genre avec Samson, monsieur était sans Sidon, là pour une belle petite fille, là le marié qui était dans le collège là. Mon cher monsieur connaît les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Madame, monsieur vient malade dans elle. Famille, madame ni vini, yo prend madame dans yo aller avec, pour ne pas prendre contre madame ni. Lui-même qui s'est marié, il n'a pas même mis droit pour le voir toute madame non. Et après, je monsieur tourné, madame n'a mouru dans elle. Il est venu même jour, il prend madame non. Et avant tellement, il n'y a pas de signe là que fait avec moi. Donc j'ai ici un deal, monsieur crié toute qualité criée. Parce que ça là pour devant nous, tu connais déjà. Je t'ai parlé pour ça. Et puis tout de suite, après la mort, je cours, il vient reconvertir encore. Si vous ne pouvez pas reconvertir, mais l'évangile qui est dans le monde. Troisième exhortation, la troisième exhortation se trouve en Josué, chapitre 23, le verset 6, où il nous dit: appliquez-vous avec force à observer et à pratiquer les commandements de Dieu. Troisième exhortation. Nous déjà, si vous voulez nous aller bénir, ou avez un effort pour faire. Eh bien, nous avons un effort qu'on besoin de faire. Vous avez besoin de demander pour Dieu grâce pour observer, pour faire, ça demander les commandements, les principes, les préceptes de Dieu. Et donc, besoin de pratiquer avec force. Nous avons un petit problème, mais peut-être même un grand problème. Et c'est lorsque nous connaissons ce que Dieu dit et que nous ne le faisons pas. C'est un gros problème que nous gagnons pour gagner. Nous connaissons ça pour Dieu dit à bien. Et nous choisissons pour nous faire ça. Ça nous voulait. Ça nous est la société à faire. Ça nous est les amis nous à faire. Ça nous est la famille nous à faire. Et nous connaissons très bien ça pour Dieu. Comment on ne peut pas connaître le principe que mon Dieu est allé, non? J'étais tout jeune, j'étais allé dans l'évangélisation, nous prions pour une jeune fille. Et elle me dit, mais on va venir à l'église dimanche. Je dis, non, frère, monsieur, je ne peux pas venir à l'église dimanche parce que je n'ai pas de rate pour me venir. Tout rate, c'est pantalon. Bon, là, on a un gros silence dans l'église là. Parce que ça, jeune fille a dit, tout rate, c'est pantalon. Ça que je dis ça. Hein? Parce que le connaît tenu, ça, c'est pas tenu. Je dis la parole, ça va passer mode. Bon, je fais là, je fais là, je fais pour dire arrêtez les balles, je fais. Les jeunes filles ont dit ça. Frère Lucien, je ne pas à l'église dimanche, parce que tout ratement c'est. Parce que le connaît pantalon, c'est pas affaire. Je dis à mon jour et mon pour pantalon. Christ dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, Dieu va tirer mon église. Donc l'église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ vient, il arrive de ça, comme quitter ça. Je vais faire 2 jours encore ce matin, et je n'avais pas arrivé plus loin que ça. Il est là. Ok, il est là. Maintenant, nous devons faire effort pour faire ça pour Dieu. Pendant l'année, ça, frères et sœurs, prends habitude pour observer le commandement bon Dieu. Demandez bon Dieu grâce à. En d'autres termes, suspendre la tête ou mentir. Amen, oui là. Amen. Et là, vous dites amen. En d'autres termes, suspendre la tête ou si vous avez une relation illégitime avec un homme ou une femme, coupez-le, kounia. Parce que la Bible dit, bon Dieu punit les adultères et les impudiques. Coupez-le, coupez-le. Observez le commandement. Souvent ennemi. Allez chercher réconcilier avec elle immédiatement. Bon, l'autre c'est facile, mais pratique là. C'est plus gros problème que mien, c'est plus gros problème qu'on gagne. Toute vérité est là, tout principe est là. Mais quand on tombe dans l'examen, c'est dans la mise en pratique. La mise en
pratique là, souvent nous fait zéro. Amen. C'est vrai. Ah, quand il s'agit de louer, 10 sur 10. Quand il s'agit de danser, 10 sur 10. Mais la mise en pratique de la... Oui, c'est là le problème. C'est là le problème. Observez complètement où qu'on est déjà. Et vous les connaissez. Et Josué nous exhorte à nous appliquer avec force, à observer, à mettre en pratique ce que nous savons déjà. Dire la vérité, être sincère, être honnête dans les relations, peu importe relation. Et si vous voulez nous aller béni, vous devez faire effort pour mettre en pratique sa parole, mon Dieu. Oui. Avec nous, frères et sœurs. Ça fait combien d'exhortations? Ça fait 3. On va descendre bien vite. Il va prêter. 4e exhortation. Nous joignons chapitre 24, verset 14 encore. Craignez Dieu. Ah. Si vous voulez qu'on année bénie, c'est pour gagner ça. C'est pour gagner la crainte de Dieu. Ouh, ça fait un problème. La crainte de Dieu, ça fait un problème. La crainte de Dieu, il va nous venir adorer là, parce que pasteur Thomas. Alors comment ça va chanter avec chorale ça là? Oh, dans le ciel. Hein? Ah, sérieux? Ah, sérieux, net. Et il y a une balade de bien ça. Très souvent, nous n'avons pas de crainte pour bon Dieu, frères et sœurs. Et nous payons de graves conséquences. Parce que si bon Dieu dit la punit, la punit. Parole bon Dieu, c'est oui et amen. Là, il dit la béni, il bénit. Mais pour être dans la condition, depuis vous dévier contre là, vous allez venir. Ça fait un petit problème parmi nous. Nous payons de graves conséquences. Parce que nous n'avons pas choisi pour nous bien chrétiens pour bon Dieu. C'est bon Dieu. La crainte de Dieu, c'est de croire qu'il va réellement nous punir. C'est ça la crainte de Dieu. Pour me croire que mon Dieu dit la punir pour ça me faire, la punir quand même. Ça fait que vous avez la crainte. Chrétien besoin de trembler devant le péché. Et pour courir devant le péché. Et deux fois, ce n'est pas courir. Donc bien aimé pour pas péché nous sous tête nous. Et nous sentons à l'aise. Et l'on croit que bon Dieu a puni ou la puni, c'est ça la crainte de Dieu. Nous croyons vraiment que la puni nous. L'un menti, nous connaissons bon Dieu a puni nous. Pour l'autre côté encore, bon Dieu a puni nous, nous ne va pas faire importance. Nous sommes frères ensemble, mais nous ne parlons pas de l'autre. Là, nous détestons l'autre, c'est pour nous croire ça. Bon Dieu a puni nous. Parce que bon Dieu est nous pour nous vivre les uns les autres. Et moi, je vais aller. Les autres, c'est moi que je vais aller. Ou elle aime détester frère Vital, et peut-être qu'on me détester. Je ça. Des fois, on caprice en pile parce que on dit que bon monde qui t'a humilié. Pas de monde qui t'a humilié. Là, on pense l'humilier et peut-être l'humilier. On va l'expliquer. Où est-ce que ça bon Dieu fait? Bon Dieu fait me botter dans les yeux. Bon Dieu fait ou côté dans les yeux. Le m'a gardé. Et pas où m'a gardé. C'est moi m'a gardé dans les yeux. Comprenez bien ça me là. Regardez mon frère. Et parce que il y a des gens qui voient le monde. Lorsque il y a des gens qui en face, les gens qui en face, c'est miroir lié. Et notre tête il poté. Donc leur humilié ou même penser ça qui choisit. Et lui-même c'est notre tête pas lié. Donc là humilié là, c'est pas lui humilié, c'est propre tête pas parce que notre tête qui lié. Là on déteste, c'est pas lui ou détester, c'est où? Parce que c'est présence monde qui va monde valeur. Et pour Dieu créer nous pour nous vivre les uns les autres. Si tu t'es juste pratiquer ça, mon cher, il y a un pile problème que le monde pas bien. Mais de choisir autrement, et conséquemment, nous avons toutes sortes de douleurs. Et des fois, comme nous avons parlé dans l'église amateur, les catastrophes sont venues, le problème sont venus, et puis nous avons posé la question, pourquoi? Et nous avons demandé, même côté pour Dieu, Dieu est toujours là. Et Dieu est amour. Mais c'est simplement, il y a des principes que l'établit. Si vous voulez bénir, si vous voulez aller à bien, pratiquez ça pour demander. Et 4e exhortation, c'est pour gagner la crainte de Dieu. Donc, l'on parle, mais mon frère,
leur détester les gens, leur humilier les gens, connaît d'ailleurs, bon Dieu va le punir. L'on passe des heures sur le téléphone, on a parlé sous le monde, on a menti sous le monde, on met tout maintenant tête, bon Dieu va le punir. Et des fois, nous passons des heures sur le téléphone pour nous rire sur les gens qui ont douleur, pour nous rire sur les gens qui ont des gros problèmes, nous profiter de problèmes pour nous faire qu'on est content, pour Dieu va le punir. Des fois, on a fait des mois de parler des amis, non? Pour qu'on tripotaille, plein 10 heures du soir. Il y a des gens qui ont assez braves pour dire, mais depuis que tu parles, comment faire les gens de ça? Comment c'est? On va ça tout catégoriquement. Parce que le monde, c'est pour nous, c'est pour les gens de ça. Il va possible, c'est pour les gens qui ont besoin de poser le bagage. Vous voyez le téléphone, vous tapez de parler sur le monde. L'on fait ça pour Dieu. Sous les doigts de béni, suspendre avec ça. Amen. Quand il y a des gens pour régler la carrière, pour s'arrêter dans le pivotage, vous savez. Il y a des gens pour journalistes, ils ont toujours cherché l'information. Vous dites qu'ils ont toujours une information pour eux. Ils vont prendre les amis, vous n'avez pas un tripotage sur l'autre monde. Et puis ils vont commencer à dire, hey! Suspendre avec l'histoire. Vous ne pouvez pas prendre plaisir à la vie. L'on fait comme si bon Dieu pas puni vous en faire, ça veut dire pas de crainte pour bon Dieu. Vous prenez pertinemment sans faire, il pas bon, et pas selon la volonté de Dieu. Nous connaissons que si nous sommes petits pour Dieu, nous devons participer au châtiment. Et le châtiment, c'est le coup de fouet qu'il nous donne quand nous lui désobéissons. Josué nous exhorte à avoir la crainte de Dieu. Le mot Dieu a frappé, frères et sœurs. À le frapper très dur. Amen, nous frères et sœurs. Amen. Mon verset dans l'hébreu qui dit sont choses terribles pour nous tomber en la main éternelle. Et moi, je vais dire très important. Veillez, marchez dans la crainte de Dieu, parce que le bon Dieu a frappé, la prière va pas faire rien. Ah, vous attendez ça pour là. Là, c'est bon Dieu qui a frappé, qui ça me dit la prière va faire. Là, c'est bon Dieu qui a frappé, on n'a pas besoin de geler. Ça, bon Dieu a fait l'appel, parce que c'est dit non. Ça me doit gagner, ça on doit gagner, c'est pour nous gagner la crainte de Dieu. C'est terrible, frères et sœurs, pour un serviteur de Dieu, pour un prédicateur, à vivre dans l'impudicité. Pas de crainte. Pour un pasteur à vivre dans l'adultère, c'est terrible. Pas de crainte. Pour un frère, pour une soeur, pour un chrétien, appeler des bails mentis ouvertement. Et de monde, mes amis, tout le monde connaît ces menteurs. Parole libre, pas lavé. Elle dit bonjour, c'est bonsoir. Elle dit regardez en l'air, c'est garder. Il n'est pas possible pour ces chrétiens pour connaître comme ça. Son blasphème lié pour l'évangile. Tout le monde a plaigné à et pas été. Alors, il va jamais dire la vérité. Et puis, mon œuvre. Vous content? Tout le monde connaît son menteur. Il n'est pas possible. Ou pas de la crainte de Dieu. Donc, comme ça, pas de la crainte de Dieu. Pas de la crainte de Dieu. C'est terrible également. Vous entendez deux personnes qui, dans l'évangile, et puis, il y a un problème entre lui-même avec mon frère, avec mon soeur. Elle dit, on ne va pas réconcilier jamais. C'est terrible, pas de la crainte. Frères et sœurs, quel que soit ça qui est entre nous, on a un espace pour nous chita ensemble. Parce que c'est dans le ciel nous allons aller. Des fois, qui fait nous dire, nous ne pas réconcilier jamais. Il ne va pas avoir rien. Et si on dit, on ne va pas réconcilier jamais, ça veut dire, on ne va pas la crainte de Dieu. Pas la crainte de Dieu. Et pourtant, vous savez que Dieu va vous frapper. Ayez la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous surveiller. Vous devez savoir que l'Esprit de Dieu est là. Pas besoin de monde qui pourra veiller. C'est pour vous connaître tout côté où il y a bon Dieu. Tout côté où il y a bon Dieu. Profitez pour me dire ça entre parenthèses. Parce que je suis devant l'église, parce que je suis pasteur. Trop souvent, il y a un peu de monde qui dit que
tel prédicateur, pasteur lui c'était venu prêcher, il était venu jouer, il était venu avoir une jouer là. Bon bagage qu'on ignore. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Vous connaissez l'homme qui dit ça, frères et sœurs, ça fait être fait mal. Vous comprenez ça? En tant que prédicateur, nous toujours à battre en avant. C'est comme si nous qui toujours à penser, toujours à écrire. Parce que nous avons l'église. Et ça, vous ne pouvez pas comprendre. Pour gérer l'église pendant 365 jours, pour une parole, vous ne pouvez pas dire non. Conséquemment, le Saint-Esprit a travaillé. Vous pouvez nous préparer une série de messages dans telle période, le Saint-Esprit dit non, il va s'assembler pour ce même ça, pour l'autre travail. Vous y là, 6 mois plus tard, vous devez exposer une prédication pour préparer depuis 6 mois. Malchance pour nous ça. Cette semaine même, il a vogué dans le péché. Et l'homme de l'église à dimanche matin, le Saint-Esprit rentre dans le péché. Il dit que vous devez parce que un message qui est préparé depuis 6 mois. Et c'est samedi, je me dis ça ensemble avec vos soeurs. Ou alors, ces chrétiens, si vous parlez de Saint-Esprit, parlez fort dans nos oreilles, vivre dans la sainteté. Si vous parlez fort, ça fait qu'il y a un pile de monde qui n'a pas été menti protestant. Ils ont venu chita à l'église. Ils ont toute l'histoire. Chaque dimanche, ils viennent à l'église. Écoute, marteau, ils viennent prendre. Depuis vous pas en règle, la parole de Dieu sont marteau. Depuis vous pas en règle, la parole de Dieu sont tubes. La montagne, ils sentent qu'on si au miel, quand descend de voir parce qu'elle est la sainteté. Moun sa lui-même, ils sentent tout en dedans la ravage. Soufflez que la paix, soufflez qu'on est béni, c'est pour marcher dans la crainte de Dieu. À ce moment, il y a suspendu jour et où pour comprendre la parole. Amen, frères et sœurs. C'est pour qu'on ait tout côté. Le Saint-Esprit, bon Dieu, là. Ou pas qu'à faire rien en cachette. Là, on ne connaît pas des gens qui ont un déchet qui ont gardé. Et parce que Christ dit, mon papa me prend yo. À cause de l'amour de Christ. Il était laissé en flagrant délit prend. Pour dire où est-elle? Sorti comme on est. Et pendant que le prédicateur a parlé, c'est comme si on sentait son monde qui va être maintenant sauvage. Il a secoué. Il va jouer pour jouer. Il sauver pour Dieu, le sauver. Merci Seigneur. Parce que nous dit, t'es quoi t'es qu'on est mon bateau, comment on dit à ton affaire? T'es quoi t'es qu'on est mon bateau? Mais moi dit, moi m'a dit, le Saint-Esprit va aussi qu'on prie c'est le Saint-Esprit. Parce que il est sauvé. Et là, il parlait fort. S'ouvre les bénis, s'ouvre les de la joie, c'est pour marcher dans la crainte de Dieu. Ça c'était qui ça? 4e exhortation. 5e exhortation maintenant. Voilà. Josué 23, verset 11. Veillez attentivement sur vos âmes. Hein? Sous les grands années bénis, qui ça vous fait? C'est pour veiller sur qui ça? Chrétiens, frères et sœurs. Mon ami, mon frère, cher pasteur. On nous suspend de garder sous nous, garder sous tête nous. Suspend de garder les affaires moun. Veillez sous nous qui est en danger. Veillez sous nous qui est en péril. Veillez sous la vie où tu as trébuché. Ou toujours à mon cap tomber de discours par les doigts. Toujours à tomber dans le cap, mais ou même. Nous veillons sous quoi nous? Bon, Gassoir qui parle de la ça. On va aller sur le corps. Gassoir, mais on va dire garder le pied. Et t'as fait un peu de corps. Oui. Yo clean. C'est bon pour nous veiller sous quoi, c'est bon. Et pour nous servir mon Dieu, pour nous belle de devant mon Dieu. Nous prenons bien le temps. Quand les gens sont dans la douche, je ne vais pas sortir. Même dans la caille, je vais toujours blâmer. Je dis c'est qu'on prend plus dans la douche, même si je ne vais pas prendre.
Et parce que c'est pas bien comme ça. Pourquoi ça c'est? Nous sommes en train de toucher et puis commencer à chanter. Ni c'est bien bébé. Parce que tu dis que tu pas quelqu'un qui aligne les cartes même et puis même chanter. Et puis on a tout le monde qui vient à la connaissance de pilon nous a fait douche là. Nous venons sous quoi nous porter belles rades, de vêtements propres, etc. C'est bon, c'est important. Nous mangeons en pile bon bagaille. Nous prenons soin de nous. Mais vous savez que vous avez une âme qui a aussi besoin des soins. Amen. Et au contraire, ça nourrit une âme et pas tuer à poids. Nourriture une âme, c'est pas belle chemise. Nourriture une âme, c'est pas belle costume. Nourriture une âme, ou besoin de la prière. Nourriture une âme, ou besoin d'étudier et ou besoin de méditer parole. Et c'est l'heure fait ça. On prend soin de nous. Frères et sœurs, c'est vraiment difficile. Non. Les gens que nous venons ce matin, nous venons travailler, mais pas oublier où on a pour vous. Ça, soit pour chercher la présence de Dieu, soit pour par son nuit, pour chanter, pour quitter pour Dieu nourrir nous. Comment ça passe? L'homme cherche pour Dieu, même si pas bon goût, nous allons espérer, parce que le Saint-Esprit de Dieu remplit. Nous allons adorer. Lors de l'adoration, lors de la prière, pourtant qu'on Goliath de vos problèmes. Lors de l'adoration, lors de la prière, c'est comme si on a dit, tu as des bons problèmes, des épreuves, parce qu'il y a le sentiment qui a campé. L'homme qui est nourri, l'homme pleine santé spirituelle, pour qu'il bagaille pour camper devant l'orage. C'est ça qui est David. David n'a pas prié mon Dieu pour l'épargner les problèmes. David prié mon Dieu de demander une force pour traverser la vallée. C'est ça qu'elle dit. Quand Dieu marche de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun car tu es. L'aide de ton rapport. L'aide devant moi. Une table face de main. Lors de la prière, lors de l'adoration, vous comprenez ça. Gagne mis à gauche, gagne mis à droite, gagne mis devant, gagne mis derrière. Ça va faire rien. Vous avez besoin de prendre des décisions pour nourrir l'amour. Qui t'aime dire, et pas leur venir dans l'église pour venir nourrir l'amour. Il faut faire toi habitude pour nourrir l'amour personnellement. Amen, frères et sœurs. Si vous tout fait ça, si tout chrétien dans l'église dans ce matin fait ça pendant l'année 2020, ou nous, c'est haïtiens dans ce matin, nous avons une bénédiction pour nous séparer de tout blanc français, de toute torche qui vient de partir. Parce que nous avons tellement béni. Ah, bon, problème, on est dans l'église. L'église fait ça, la parole de Dieu dit. Bon Dieu t'a compté avec nous. Sixième exhortation, il va finir là. Chapitre 23, verset 8. Attachez-vous à l'Éternel. C'est la sixième exhortation que Josué te baille à mon peuple Israël. Attachez-vous à l'Éternel. Comme tu as dit encore, accrochez-vous. Accrochez-vous, qui s'allait là. C'est comme si tu as la gombalise et pour vous rentrer bras en dedans, et puis vous passez bras et puis vous marrez là. Même si vous virez plus haut et puis vous virez ensemble avec vous. Même si gros vent vient, l'on attaché à l'Éternel. Le tempête va venir, le connaissez vous la secouer à l'Éternel la bonne Dieu. Je souhaite que bon Dieu, pas un bon Dieu pour vous-même, qui est attaché avec là, qui habitait à l'église apostolique Bishop Hill. C'est bon Dieu qui habitait à l'église baptiste par la foi. C'est bon Dieu qui habitait à l'église du Nazaréen et que vous allez visiter chaque dimanche. Et puis après service, on dit bon Dieu, bye bye. Oh mon Dieu, bye bye. Bon Dieu, ça pour attacher avec là, c'est pour gagner tout côté. Amen, frères et sœurs. Yes. Et puis malheureux, mon Dieu, il a dimanche si Dieu veut. Il y a un peu de monde, c'est ça qu'il fait. Il y a un bon Dieu dans l'église là.
Et puis, je dis, bon Dieu, bye bye. Si on livre au monde qui prend plus sabord, c'est la Bible. Parce que chaque fois que vous réussissez à utiliser là, il faut prendre quelques sabords quand même, peut-être dans poussière. Des fois, vous même oublier qui côté Dieu. Vous devez avoir votre Dieu avec vous 24 heures sur 7 jours sur 365 jours par année. Il faut que mon Dieu s'appelle. Ou accrocher avec. Dans bon temps, ou accrocher. Dans mauvais temps, ou accrocher. C'est ça fait. Mon cap dit mon Dieu, au revoir, bye bye, à dimanche. C'est le même type de monde dans l'église là. Quand ils sont malades, on va pas venir pour prier avec eux. Pas de sérieux à tout là. Et puis ça, toi là, les gens qui ne sont pas accrochés à côté qui se dimanche matin du jour de l'église là, souvent pour le malade, mon téléphone est pasteur à manger. Là, c'est sérieux à parler là. Et c'est mon église là. Quand il y a mon église là, pour voir des accueils à payer par loin, mais pour dire qu'il y a un milieu qui n'est pas là. Là, il n'y a pas de côté lié. Et puis, le petit moment de traverser dans le grand monde de Haïti. Maintenant, il y a personne qui a un numéro. Il fait 6 mois en Haïti. On va pas de côté lié. Et puis après ça, elle tourne même c'est toute béni soit l'Éternel. L'Éternel, le grand l'Éternel. Nazoumaray. Ou alors, accrocher à l'Éternel, ça veut dire qu'on n'est pas malade pour ça. Accrocher à l'Éternel, ça veut dire épreuve pas venir pour ça. Et pas sans raison, ça veut dire écrit. Les épreuves viennent nous demander pour qui. Nous avons besoin de souffrir cœur. Parce que tout le monde a vie bien à l'aise. C'est toujours comme ça. L'on a tête chargée, l'on va crier, ça ne peut pas empêcher. On a marié, on a fait tout le monde est bien à l'aise. Mais l'auteur a dit, puis devant, ouais, Jésus, non. Puis devant, on va comprendre. Là, on a épreuve parce que c'est nous qui accroché à l'Éternel. Accroché là, tant que ça, bon Dieu, est pour le faire. Mais un jour, on va gloire pour Dieu. Un jour, on va témoigner la gloire. D'ailleurs, l'épreuve est une école de formation. L'on passe dans l'épreuve pour venir contre bon Dieu davantage. D'ailleurs, pour te quitter l'épreuve dans la vie, c'est pour qu'on compte tout. L'épreuve permet d'évaluer la capacité spirituelle. L'on vient passer dans l'épreuve. On va dire mon Dieu Isaac encore. On va dire mon Dieu Jacob encore. On dit mon Dieu. C'est lui qui m'a délivré. Et l'on a témoigné. Vous levez mieux avec force. Parce qu'on connaît c'est l'Éternel qui délivre. Le job vient passer en bas épreuve. Les amis viennent passer dans une bêtise. Le job a nos rencontres avec l'Éternel. Je connais le questionner l'Éternel, il a raison. L'Éternel questionne les gens, je ne peux pas répondre. Je dis l'Éternel, vous avez passé, j'aurais été tenté de parler de vous. Mais je dis un j'aime, ouais. À travers les épreuves, on voit Dieu. À travers les épreuves, on voit la puissance de Dieu. À travers les épreuves, on découvre l'autorité. La crainte de Dieu, l'attachement à Dieu, vous devez attacher chaque seconde dans la vie. Je m'espère que vous venez aujourd'hui. Je m'espère que lorsque vous quittez l'espace là, vous n'allez pas le laisser derrière vous, mais que vous allez sortir avec ce Dieu. Attachez-vous à lui à la maison. Attachez-vous à lui dans la chambre. Attachez-vous à lui dans la salle de bain. Attachez-vous à lui dans la cuisine. Attachez-vous à lui quand vous êtes avec vos collaborateurs de travail. Attachez-vous à lui partout. N'importe quoi, c'est pour vous la gloire de Dieu. Et on ne sait pas comment ça y est du tout. Et puis on ne sait pas comment dans l'église, on ne n'a pas le droit de faire condition chrétienne. Il y a toujours bon vieux blague, vieux paroles décentes. Et puis il propose de la gueule. Il n'y a aucun bagaille mal pour le monde blague. Et là, c'est chrétien qui ça pour dire ou qui ça pour faire. Il y a des conversations, pas conversation, pas. Parce qu'avec critique qu'on a pour bon Dieu, avec respect qu'on a pour bon Dieu, l'homme pour bon Dieu, là, pas qu'à dire des paroles.
Est-ce que l'église a entendu ça là? Attachez-vous à votre Dieu. Attachez à Dieu également, lui réclamer une relation dans la prière. Parce que quand la prière, c'est combat qu'on fait par circonstance. Est-ce que l'église a entendu ça là? Un chrétien pas de prier par. Comment il doit prier? Sans cesse. C'est ça la Bible enseigne. Prier sans cesse. Il faut avoir l'évangile. Et il y a des problèmes pour prier sans cesse. Ah oui, il y a des problèmes. Chaque seconde, pour prier. Des petits gens qui sont malades, tout petit, et l'école du livre, qui disent oui, qu'il y a des petits gens En même temps, comme un principe en fait pour la collection, nous collecter les offrandes et rappelez-nous que c'est un service d'action de grâce. Et nous demandé pour des bons choristes qui sont avec moi là, ils ont backup. Amen. Gloire à Dieu. Besoin de backup. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bah ouais, sœur. Augustin, bon les Augustin, amen. Donc, nous avons passé pour collecter, nous camper. Ça va empêcher de faire ça. Pour nous capables de chanter ensemble. Pour nous collecter les 10 000 offrandes. Amen. Pour nous louer l'Éternel ensemble. Simbata louer.